Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On continue nos célébrations en ligne pour le moment, mais on se réjouit bientôt de pouvoir se retrouver et louer notre Dieu ensemble. N'hésitez pas à inviter quelques personnes chez vous pour vivre ce temps de célébration tous ensemble. On va parler ce jour sur le thème « Il te donne sa puissance pour » et on parle bien évidemment de notre bien-aimé Saint-Esprit qui agit au-dedans de nous. Notre Dieu trinitaire, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, notre Dieu nous oint pour un but et non pour notre propre consommation. Être oint, l'onction, ça veut dire être mis à part pour un rôle spécifique. Et notre pasteur Luc Favre va nous apporter un message sur le sujet. Et je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas je me réjouis de ce que le Saint-Esprit va apporter à travers lui. Mais avant ça, on va vivre un temps de louange pour adorer notre Dieu et on va aussi avoir un témoignage de Marthe. Et puis ensuite donc le message de notre pasteur. Voilà, je vous souhaite un bon temps de célébration et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde, salut, ciao, guten Tag, buenos dias, hello, hi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Tibbs et aujourd'hui je viens vers vous d'Angleterre. Et aussi ce matin en fait, c'est mon dernier dimanche avec vous, ma famille française. Donc quelle meilleure façon de finir que célébrer notre Seigneur ensemble, amen. Donc aujourd'hui, on va louer notre Seigneur, on va louer Dieu, on va déclarer qu'il est notre roi et il marche toujours avec nous. Et sa puissance et sa vérité et son amour marchent aussi toujours par notre côté. Donc ce matin, on va commencer avec le chant « Walk in love », marche dans l'amour. On va rappeler que en fait, notre Seigneur, il est l'amour. L'amour marche avec nous toujours et l'amour triomphe toujours. Allez-y. Quand tu as marché, je veux aimer quand tu as aimé, cela roule malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachit sur ta figure, tu as méprisé les clous. Plus que tout, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour en ton amour, car la miséricorde triomphe même du jugement, triomphe même de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids, les blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher quand tu as marché. Je veux aimer quand tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour en ton amour, car la miséricorde triomphe même de jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour.
marcher chaque jour en ton amour, car la miséricorde triomphe même du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marchais dans cet amour, quel que soit le poids, les blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marchais dans son amour. Amen. Je veux lire quelque chose du livre Deutéronome 31. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. C'est incroyable, non? Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Donc n'aie pas peur et ne sois pas terrifié. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
j'ai un Père heureux, reçois ma prière. Tu es ma lumière, oh, toi, j'ai un Père heureux, reçois ma prière. Tu es ma lumière, oh, toi, j'ai un Père heureux, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de son ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, oh. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Près de toi, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci parce que tu es toujours là. Tu vois tout, Seigneur, tu connais nos cœurs et quand même tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Dans ta présence, captivé par ta beauté, je me tiens là dans la douceur de ta voix.
à tel point que personne ne peut nous séparer. Aucun ange, aucun homme ne pourra le changer. Tu as saisi mon cœur d'une main passionnée, à tel point que personne ne peut nous séparer. Aucun ange, aucun homme ne pourra le changer. Tu as saisi mon cœur, tu as saisi mon cœur d'une main passionnée, à tel point que personne ne peut nous séparer. Aucun ange, aucun homme ne pourra le changer. Tu es digne, Seigneur, digne notre louange. Toi seul es ma force, toi seul me reste mon seul courage en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours en toi. Toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours en toi. Soyez bénis. Bonjour, je m'appelle Marthe, je suis membre de l'église Vie, j'ai 3 enfants et je suis infirmière. Donc ce matin, j'ai été invitée par le pasteur Luc pour vous parler un peu de mon métier, comment quand on est chrétienne ou loin de Dieu et qu'on peut influencer dans notre métier. Donc en tant qu'infirmière, et je fréquente un milieu qui n'est pas du tout chrétien, un milieu où il y a le rationnel. Vous savez, je me rappelle, ce n'est pas au hasard que je suis devenue infirmière. Tout a commencé par un désir de vouloir changer, d'apporter quelque chose. Et je me souviens de cette parole du Seigneur au prophète Jérémie. Avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais choisi, prophète des nations.
Et je pense que ce n'est pas au hasard. Quand je suis née, Dieu savait, il y avait du potentiel. Il savait que cette jeune fille, cette petite fille, cette jeune fille allait devenir infirmière. Ce n'est pas au hasard que je suis devenue infirmière. D'autres personnes diront peut-être c'est le hasard, mais moi, en tant que chrétien, je sais que c'est faux. Je suis devenue infirmière parce qu'il y avait déjà un désir en moi. Il y avait cette envie d'aider les autres. Il y avait cette volonté d'apporter, de soulager les gens, d'être là auprès d'eux. Et grâce à Dieu, Dieu a permis que je puisse aller vers ma destinée. C'est-à-dire pouvoir mettre en œuvre le don qu'il avait mis en moi. Ce don de pouvoir apporter de l'aide, apporter un sourire, apporter quelque chose de bien. La parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes censés donner du goût. La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière et que la lumière brille. Comment devrais-je être le sel dans mon travail? Comment devrais-je être la lumière dans mon travail? Vous savez, comme je vous ai dit, c'est un milieu qui ne connaissent pas Dieu. Mais moi, Dieu m'avait mise à part pour être infirmière. Et je devais apporter au travers de ma personnalité quelque chose de nouveau. Comment suis-je la lumière de ce monde? Vous savez, lorsque j'arrive au travail et que les gens vous disent qu'il y a quelque chose en vous qui est différent, il y a quelque chose en vous qui impacte, on ne sait pas, vous avez ce quelque chose qui fait qu'on a envie de travailler avec vous. Pour moi, ça c'est la lumière. Lorsque les gens vous disent que vous êtes là en disant que mais pourquoi avez-vous ce sourire? Pourquoi êtes-vous toujours de bonne humeur? Pourquoi êtes-vous toujours différente? Je me dis, Seigneur, quelque part, je suis le sel dans mon travail. Le sel donne du goût. Je donne envie aux gens de vouloir être avec moi. Je donne envie aux gens de pouvoir savoir qu'est-ce qui fait que je suis Marthe, infirmière, et pas Nathalie, l'autre infirmière. Vous savez, la seule réponse que j'ai toujours dit, je suis chrétienne, née de nouveau, choisie, mise à part, loin pour faire en sorte d'apporter la bonne nouvelle. Et je ne suis pas là pour prêcher, je ne prêche pas. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, peut-être pas pour le moment, Dieu seul sait ma destinée, mais à l'heure actuelle, je sais que dans mon travail en tant qu'infirmière, j'ai des choses à apporter. Des gens sont malades, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'avoir un sourire, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur donne la main, quelqu'un qui resplendit de joie. Et moi, je sais que ma joie vient de l'Éternel. Je suis là pour changer, influencer. Vous, parfois, vous vous demandez à quoi Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que je peux apporter dans mon travail? Vous savez, lorsque vous savez que vous êtes le sel de ce monde, lorsque vous savez que vous êtes la lumière brille dans les ténèbres. La lumière fait reculer les ténèbres. Et je sais que dans votre travail, vous pouvez apporter le changement au travers de votre sourire, au travers de votre comportement, au travers de ce que vous êtes, ce que Christ a mis en vous. Alors, soyez des chrétiens, soyez des disciples, soyez vous-même. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans notre célébration aujourd'hui. Je m'appelle Luc, je suis le leader principal de l'église Vie. Et quand on parle de l'église Vie, ce qu'on veut dire, c'est ce vie signifie vivre l'impossible ensemble. Parce que c'est ce qu'on croit que Dieu a pour nous. Qu'il est le Dieu des miracles, qu'il est le Dieu qui accomplit des prodiges. Il est celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui règne au-dessus de tout, avec puissance, avec gloire et avec autorité. Et il nous a choisis, nous en tant que ses enfants, pour être son Église et pour vivre dans la réalité de son royaume, de sa puissance et de sa vie. Et j'aime dire, le surnaturel, ce qu'on appelle nous le surnaturel ici, c'est simplement le naturel de Dieu. Et ce qu'on veut vivre en tant qu'Église, c'est cette dimension-là. On veut vivre le naturel de Dieu dans notre quotidien, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. Merci Marthe pour ce super témoignage. Merci de ce que tu nous as partagé. Merci de nous avoir encouragés. Merci de nous rappeler que Dieu est celui qui nous a choisis, qui nous a établis pour porter du fruit et un fruit qui demeure. Et tellement souvent, on a tendance à vouloir séparer les choses, ce qu'on appelle le séculier du spirituel. Alors que c'est complètement la même chose, dans le sens où si Dieu est avec nous, si Jésus est ton Seigneur, si Jésus est ton Sauveur, à ce moment-là, il n'y a plus de spirituel et de séculier. Tout devient spirituel. Quoi que ce soit que tu vives, c'est spirituel. Parce que Dieu est là, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu a mis sa main sur toi. Et sa présence est là pour toi à chaque instant. Et
C'est un peu le thème de la série qu'on a commencé depuis quelques semaines. Cette série où on déclare que la présence de Dieu est là avec nous à chaque instant. Et ce matin, on veut parler du fait de dire Dieu te donne sa puissance pour. Dieu te donne sa puissance pour. Qu'est-ce que ça signifie? Pour Marthe, ça signifie que Dieu lui donne sa puissance pour être cette femme qu'elle est et pour accomplir au quotidien son métier, qui est plus qu'un métier, qui est devenu une vocation. Et je crois que souvent, on oublie ça et souvent on vit nos vies et on se dit mais j'ai un métier et puis j'ai ma relation avec Dieu. Et j'aimerais te dire mais Dieu désire mettre sa puissance sur ta vie pour que ce que tu fais soit littéralement une vocation. Ça veut dire que ce soit l'appel que Dieu a pour ta vie. Et on voit ça dans la Bible. On voit par exemple un homme comme Joseph. Sa vocation, c'était la gestion. C'était tout ce qu'on pourrait dire comme l'administration. Il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Il se retrouve comme esclave dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Vous pouvez lire ça dans la fin du livre de la Genèse. Et on voit que, alors qu'il est chez cet homme Potiphar, là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'intendance de cette maison, il fait la gestion de cette maison, et tout ce qu'il fait réussit. Et la maison de Potiphar prospère. Un peu plus tard, à cause de fausses accusations, il se retrouve en prison. Et dans cette prison, il ne peut pas faire autre chose que ce pourquoi Dieu lui a donné sa puissance. Il se retrouve de nouveau à gérer pour le directeur de la prison. Et de nouveau, il y a la prospérité, il y a la vie qu'elle a. Jusqu'au moment où il va se retrouver à la tête, en fait, la deuxième personne d'Égypte. Et il va gérer toute la nation d'Égypte dans un étang crucial après, où il y a 7 années de famine qui vont suivre cette année de faveur, cette année d'abondance. On peut voir la même chose avec un autre homme qui s'appelle Betsalel. Au moment où Dieu dit à Moïse qu'il faut construire le tabernacle, il dit mais j'ai mis mon onction, j'ai mis ma présence sur la vie de Betsalel, je lui ai mis ma puissance. Et quand on parle d'onction, ça veut dire, souvent on entend des gens qui disent l'onction, 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 et on croit que c'est juste la présence de Dieu pour quelque chose de miraculeux. Mais en fait, l'onction, littéralement, ça veut dire que Dieu te met à part pour quelque chose. Et cet homme, Betsalel, il a reçu l'onction, il a été mis à part par Dieu pour construire le tabernacle. Il avait dans ses mains, on disait des fois, les gens ont de l'or dans les mains, il avait dans ses mains cette capacité de construire, de bâtir, mais aussi cette capacité d'enseigner et de former d'autres pour la même chose. On pourrait avoir d'autres personnes dans la Bible. On a Néhémie qui avait reçu l'onction, qui était mise à part pour diriger un peuple, pour rebâtir. Et il y avait littéralement ce qui est nécessaire à un architecte pour bâtir et pour construire cette ville. On a d'autres personnages, on pourrait prendre Luc, qui était le médecin de l'apôtre Paul, qui était avec l'apôtre Paul, ce n'était pas le médecin de l'apôtre Paul, mais il était avec l'apôtre Paul, et il avait cette vocation, et souvent les médecins ont cette vocation, c'est un appel de Dieu. Mais on peut prendre dans des temps un peu plus modernes un homme comme Churchill, qui va dire qu'il savait que depuis son enfance, Dieu l'appelait à diriger la nation dans un des temps les plus sombres de son histoire. Dans Éphésiens 2:10, Dieu dit qu'il a des œuvres préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Et Dieu a une vocation pour toi. Tu peux être un garagiste, tu peux être mère de famille, tu peux être enseignant, tu peux être... Je ne sais pas ce que tu peux être. Mais vois ce que tu fais comme l'appel que Dieu a mis sur ta vie pour faire, avec sa puissance, avec son autorité, ce qu'il te demande de faire. Et j'aimerais revenir un tout petit peu sur l'Église Vie, sur la vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. Cette vision, c'est d'être des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Et quand on pense à ce mot disciple, c'est là où c'est intéressant. Parce que ce mot disciple, ça veut littéralement dire quelqu'un
qui ressemble à Christ, qui ressemble à Christ dans ses actions, dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans toute sa manière de vivre. Et Jésus va dire lui-même dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis là pour un temps comme celui-ci ». Hein, c'est pour cette raison, littéralement en fait, c'est pas comme ça qu'il dit, c'est pour cette raison que je suis là. Ce temps comme celui-ci, c'est Esther. De nouveau, Dieu l'avait choisi. Sa vocation, c'est d'être reine pour sauver un peuple. Quelle est ta vocation? Quel est ce que Dieu a prévu pour toi? Ne fais pas un métier juste pour manger. Ne fais pas un métier juste pour gagner de l'argent. Mais fais un métier qui est l'appel de Dieu pour ta vie, qui est la vocation que Dieu a pour toi. C'est là où tu seras heureux, c'est là où tu seras épanoui. Ce disciple de Jésus qu'on est appelé à être, c'est quelqu'un qui, comme Jésus, a reçu l'onction, qui a reçu la présence de Dieu, qui a été mis à part pour le servir, pour servir sa gloire. Dans Actes 17:6, quand il est parlé de Jésus, il est dit que vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Quand Dieu nous donne sa puissance, quand Dieu nous donne son onction, c'est exactement la même chose que ce qu'il a fait pour Jésus. Il nous donne son onction pour faire du bien. Il nous donne son onction pour guérir ceux qui sont autour de nous, pour libérer la vie, pour que le royaume de Dieu puisse s'avancer, pour détruire les œuvres du diable, pour briser l'oppression du diable qui tient les gens. Dieu met sa présence sur ta vie. Et si tu es, je reprends mon exemple, si tu es garagiste, c'est pour faire le bien. C'est pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour libérer sa vie. Dieu désire mettre sa puissance sur toi. Dieu désire mettre sa puissance dans ta vie, dans ton cœur, pour que tu sois la femme, que tu sois l'homme, que tu sois le jeune, que tu sois l'enfant qu'il a choisi que tu sois. Il y a de nombreuses années, quand j'étais au début de ma vie de disciple de Jésus, il y a un moment qui a marqué ma vie. Je me suis trouvé dans une réunion et j'écoutais cet homme de Dieu qui prêchait, qui témoignait de comment Dieu l'avait choisi et l'avait établi pour porter du fruit, un fruit qui demeure. Et quand il a fait son appel, il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a poussé. Et littéralement, je me suis projeté devant pour recevoir, parce que je savais que Dieu voulait libérer sa puissance sur ma vie. Cet homme s'est approché de moi et il m'a donné un coup de poing dans le ventre. J'ai rien senti. Mais j'ai été littéralement projeté par terre. La puissance de Dieu m'a renversé. Et quand je me suis levé, sa puissance était sur ma vie. Il y avait un avant et il y avait un après. Quelque chose avait changé dans ma vie. Sa présence, son onction, cette mise à part pour le servir, pour annoncer ses merveilles, pour libérer des vies dans l'appel de Dieu, avait été posée sur ma vie. Je savais que Dieu m'avait choisi, qu'il avait mis sur moi la foi pour l'impossible, la foi pour libérer les uns et les autres dans leur vocation et dans leur destinée. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu désire parler à ton cœur. Dieu désire libérer dans ta vie son appel, sa vocation. Il désire mettre de la même manière qu'il a mis sur ma vie sa puissance pour que tu puisses faire ce que tu fais au quotidien. Pour que tu puisses aller, être là où tu vas. Cette femme, cet homme de Dieu qui fait du bien et qui change le monde qui t'entoure par sa vie, par sa puissance. Recevoir la puissance de Dieu, c'est une responsabilité. La responsabilité de dire, mais ce que j'ai reçu, c'est ce dans quoi je vais vivre. Ce que j'ai reçu, c'est dans ces choses-là que je veux fonctionner et que je veux marcher.
Saint-Esprit, le jour où tu as rencontré Jésus, il est venu vivre en toi. Pourquoi je parle du Saint-Esprit? Parce que quand Dieu nous dit qu'il nous donne une puissance, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Une puissance, c'est quelque chose qui semble être pas quantifiable, un petit peu étrange, un petit peu bizarre. Néanmoins, quand Dieu nous dit qu'il nous donne une puissance, en fait, ce qu'il nous donne, c'est sa présence. Ce qu'il nous donne, c'est lui-même, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui vient non seulement vivre dans nos vies, mais qui vient déposer sa présence sur nos vies, ses capacités en nous pour être et faire ce qu'il nous a demandé d'être. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit, qui vient quand on a reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, et recevoir la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'être les femmes, les hommes de Dieu qu'il a choisi qu'on soit au quotidien, dans notre journalier. D'ailleurs, on voit, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Pourtant, juste avant de partir dans les cieux, dans Acte 1:8, Jésus dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on reçoit cette puissance, quand le Saint-Esprit vient avec force dans nos vies, qu'il libère son onction, qui nous met à part pour le service, nos vies deviennent un témoignage. Nos vies deviennent un témoignage de sa puissance. Quand on est témoin, qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Dieu nous accompagne. Le royaume de Dieu est manifesté dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Ce royaume de Dieu, Paul va dire dans 1 Corinthiens 4:20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas des beaux mots. Le royaume de Dieu, c'est la puissance que Dieu a mise sur ta vie, qui est libérée dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Qui est libérée dans ton quotidien, qui est libérée dans tes relations, qui est libérée au travers de ce que tu touches. Je reviens à mon histoire de garagiste. On voit dans la Bible, par exemple, que les vêtements de Paul, quand les gens touchaient les vêtements de Paul, ils étaient guéris. Est-ce que tu peux imaginer, quand tu répares une voiture, que la puissance de Dieu, que la présence de Dieu est là dans ce véhicule, et que quand les gens reprennent la voiture, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui est là. Le Saint-Esprit qui peut interpeller, qui peut toucher leur cœur. Comme les gens qui touchaient le vêtement de Paul étaient guéris, de la même manière, quand les gens s'asseyent dans cette voiture, la puissance de Dieu vient les toucher, vient les visiter, ils peuvent être guéris, ils peuvent être restaurés, ils peuvent être sauvés. Parce que c'est ça qui est la priorité, c'est le salut. Dieu désire libérer sa puissance dans ta vie. Dieu désire manifester sa puissance pour toi. Le défi, c'est que souvent on reste dans cette relation avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous transformer, pour nous bouleverser, pour faire qu'on soit toujours plus semblable à Jésus dans notre être intérieur. Qu'on soit reconstruit, rebâti selon ce qu'il désire. Il est là pour nous conduire, il est là pour nous guider. Mais ne méprisons pas que le Saint-Esprit est là sur nos vies pour l'action. Il est là sur nos vies pour faire la différence. Il est là sur nos vies pour écrire l'histoire. Il est là sur nos vies comme Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Il est là sur nos vies pour qu'on aille partout où on va et qu'on libère sa puissance, qu'on fasse du bien, qu'on guérisse ceux qui sont sous l'oppression du diable, qu'on permette à la gloire de Dieu de se manifester à sa vie de manière simple, de manière pratique. Dieu t'a choisi. Dieu désire mettre sa présence sur ta vie pour que là où tu ailles, tu puisses faire la différence. C'est de reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Tu vas te dire,
Quand je préparais ce message, j'avais vraiment dans mon cœur ce sentiment que il y a des gens, peut-être c'est toi, à qui tu dois arrêter de faire ce que tu fais. Arrête de faire ce pourquoi tu n'as pas été équipé. Arrête de faire ce pourquoi Dieu t'a pas donné son onction, ce pourquoi Dieu t'a pas mis à part, ce pourquoi Dieu t'a pas donné sa puissance. Arrête de le faire. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu le fais, arrête. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Pour avoir si peu de résultats. Tu es à côté de ce pourquoi Dieu t'a donné comme capacité. C'est le moment de changer. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de reconnaître ce que Dieu t'a donné, pourquoi il t'a donné sa puissance, pourquoi il t'a donné sa vie, pourquoi il t'a donné sa présence. Peut-être que tu vas gagner la moitié du salaire que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu auras moins de reconnaissance sociale que ce que tu peux en avoir aujourd'hui. Mais tu vas avoir la reconnaissance des cieux. Tu vas faire ce pourquoi il t'a choisi, ce pourquoi il t'a établi, ce pourquoi il t'a donné sa puissance. Et il va s'occuper de toi. Il va pourvoir à tes besoins. Il va te donner tout ce qui est nécessaire. En fait, il te l'a déjà donné. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens 2:10 te dit ça. Mais arrête. Arrête de faire ce pourquoi il ne t'a pas équipé. Et tu sais exactement ce que je veux dire. C'est le moment pour toi de faire un choix. C'est le moment pour toi de prendre une décision. Te dire, je sais que Dieu a mis sa puissance sur ma vie pour quelque chose. Et je veux le faire. Je veux le faire. Peut-être que tu as besoin de faire une réorientation professionnelle. Peut-être que tu as besoin, il y a quelqu'un qui a besoin de faire une réorientation professionnelle. Tu as besoin de faire des choix radicaux dans ta vie. Mais fais-les parce que Dieu a mis sa puissance pour toi. Peut-être que tu dis, mais je n'ai pas l'impression d'avoir cette puissance. Je ne suis pas sûr que Jésus ait réellement mis cette puissance sur ma vie. Je ne suis pas sûr que réellement il m'a oint. Je vais te dire, Ésaïe 61, et on va terminer avec ce passage. Ésaïe 61, le prophète donne ces 3 premiers versets, 1 à 3. Il donne une parole extraordinaire. Cette même parole que Jésus a déclarée sur sa vie quand il a commencé son ministère. Et je vais t'encourager à prendre ce passage d'Ésaïe 61, 1 à 3, et à le déclarer tous les jours de ta vie, à proclamer que c'est la réalité, quel que soit ton métier. Ces choses d'Ésaïe 61 sont là pour ta vie dans tout ce que tu fais. Et il est dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est de reconnaître que Dieu met sa présence sur ma vie. C'est de déclarer que Dieu met sa présence sur ta vie. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est de reconnaître qu'il a fait de toi, il a fait de moi un porteur de vie pour les gens qui sont malheureux, les gens qui sont sans Christ autour de nous. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour être de celles et de ceux qui guérissent les cœurs, qui restaurent les vies, qui reconstruisent les vies. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Quelle que soit la prison dans laquelle les gens sont, quels que soient les mensonges que les gens peuvent croire autour d'eux, tu as reçu la puissance de Dieu pour proclamer la liberté et permettre à ces femmes, ces hommes, ces jeunes et ces enfants de sortir de leur prison pour marcher dans la grâce de Dieu. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu, pour proclamer que Dieu fait grâce, que tout n'est que grâce, que Dieu donne avec abondance, qu'il donne avec puissance, avec autorité, avec force. Et ce jour de vengeance de notre Dieu, c'est la rétribution. Dieu vient redonner ce que l'ennemi avait voulu manger et prendre. Pour consoler les affligés.
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, pour proclamer la joie, pour libérer la joie. Et la joie n'est pas un sentiment, la joie est une décision. Et on est appelé à porter cette décision de joie, à encourager les gens à marcher dans la joie, à se séparer du deuil et de la mort pour entrer dans la vie en abondance que Christ donne. Et pour être enraciné dans sa présence, enraciné, cette plantation de l'Éternel qui sert à sa gloire, c'est faire des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Est-ce que tu peux imaginer les gens que tu côtoies, les gens qui sont dans ton travail, les gens qui sont dans ton école, les gens qui sont dans ton quartier, devenir à leur tour des disciples de Jésus. Être enracinés dans sa présence, fleurir, porter du fruit et être épanoui. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Là où tu es. Déclarer, ça veut dire je dis ce que Dieu dit. Je mets ma vie en accord avec ce que Dieu dit. Proclamons ça ensemble. Déclare-le avec ta bouche. Déclare-le avec ton cœur. Mets ta foi en action dans la parole de Dieu. Et on veut déclarer ensemble, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice pour servir à sa gloire. Tu vas être encouragé. Ésaïe 61, 1 à 3. Tous les jours, dans ton temps personnel avec Dieu, déclare ces paroles. Aligne ton cœur, aligne ta foi sur ces choses pour vivre dans cette réalité, pour marcher dans ce que Dieu a pour toi. Tu as besoin de faire un choix? Fais un choix. Tu as besoin de prendre une décision, de réorienter les choses, d'arrêter de faire ce pourquoi tu n'as pas été mis à part, ce que tu n'as pas été équipé par Dieu. Fais-le. N'attends pas plus longtemps. Fais-le. Partage avec quelqu'un autour de toi. De dire, c'est moi, je vais le faire. Peut-être que tu peux nous envoyer, tu peux m'envoyer à moi un message à contact@vie.best en disant, hey, Luc, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accompagner? Je dois faire cette réorientation. J'ai peur, mais je veux le faire. J'aimerais pouvoir prier avec toi. J'aimerais me mettre à ta disposition pour voir comment je peux t'aider pour ça. Parce que je sais que Dieu est à l'œuvre et qu'il a des grandes choses à faire avec toi. Peut-être que tu as besoin de déclarer ces paroles et de réaliser que sa puissance est là sur ta vie et que tu dois vivre dans cette puissance tous les jours de ta vie. Que tu dois vivre avec la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il est avec toi à chaque instant. Qu'est-ce que tu peux faire si tu es avec d'autres personnes autour de toi, que vous allez continuer cette célébration ensemble? J'aimerais vous encourager à discuter de cette question. Comment ou qu'est-ce que tu peux faire pour développer ta relation avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu peux faire pour libérer cette puissance du Saint-Esprit là où tu es, dans ce que tu fais? Partagez ensemble, priez les uns pour les autres. Soyez richement bénis parce que Dieu t'a oint, il t'a mis à part pour le servir, il t'a donné sa puissance. Marche dans cette puissance. Ton monde va être changé, sa gloire va être révélée. Soyez bénis. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'importance des dîmes et des offrandes. J'aimerais vous dire que c'est une partie qu'on rend à Dieu pour sa bénédiction qu'il nous a donnée dans nos salaires ou dans notre travail. Et
c'est vraiment réellement important, que ce soit spirituellement ou financièrement. Il y a une réelle bénédiction dans ça. Et j'aimerais vous inviter à donner vos offrandes à vie.best/donner. Passez un bon dimanche à tous. Et rien n'est plus
béni. Amen. Voilà, on arrive à la fin de notre célébration. Si vous voulez des informations, pensez à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, sur Église-Vie-Best ou sur notre groupe WhatsApp. Pour ça, vous pouvez envoyer un mail à contact@vie.best. Et également, si vous avez besoin d'informations ou besoin d'apporter un témoignage ou besoin de prière, vous pouvez aussi envoyer un message sur cette adresse mail. Voilà, on va se retrouver sur Zoom maintenant. On se réjouit de pouvoir partager ce temps de Sainte Seine ensemble. Donc vous pouvez utiliser le lien Zoom qui vous sera envoyé. À tout de suite.